débuter leur saison, Montpellier et Oyonnax, deux équipes qui ont beaucoup évolué cet été, s'affrontaient à l'Altrad Stadium. Les Montpelliérains déterminés à partir sur de bons rails après une fin de saison passée délicate. Des Oyonnaxiens qui sortent quant à eux d'une saison marquée par une qualification historique. Et si on pouvait avoir quelques doutes sur les capacités de la mêlée oyonnaxienne qui présentait 6 nouveaux visages au coup d'envoi, c'est bien elle qui se met rapidement en avant. Grosse poussée du pack de l'USO sur la ligne des 40 mètres. Et première pénalité pour le Gallois Nicky Robinson, lui aussi un nouveau visage qui démontre de suite ses qualités de buteur pour ouvrir le score. Montpellier peine à entrer dans son match, la faute à de mauvais choix, mais c'est le demi de mêlée oyonnaxien Fabien Cibret qui commet une première erreur. En voulant dégager un ballon, à la sortie d'un ruck, il est contré par Liebenberg, récupération du nouvel entrant Cameron Wright, qui inscrit le premier essai montpelliérain du match, son premier bien évidemment sous ses nouvelles couleurs. Malgré cela, Oyonnax fait la meilleure impression dans ses 20 premières minutes. Cibret ressort un ballon qu'il transmet à Missoup, puis Robson. Un nouveau Missoup qui attaque la ligne, qui transperce, le soutien se met en place. Et c'est finalement l'ailier Diogo Kodjo qui peut aller aplatir. La conquête des Oyomènes est performante jusqu'à présent. Il y a de la volonté. L'USO reprend une avance de 8 points, logique à ce moment de la rencontre. Encore une fois, la réaction du MHR ne se fait pas attendre. Un ballon bien récupéré par l'alignement montpelliérain sur une touche à 5 mètres. La défense oyonnaxienne se replace, mais elle va se faire prendre de vitesse sur cette longue séquence qui va aller d'un bout à l'autre du terrain. Elle résiste quand même à la première charge de Liebenberg, mais se fait prendre sur ce renversement initié par Wright. Lucas transmet à Smith pour cette nouvelle charge, tout en puissance. Le ballon va vite repartir vers la gauche après ce relais avec Galetier. Mowen est battu, travaille, et c'est finalement Benjamin Fall qui va se jouer de l'arrière d'Oyonnax. Florian Denos pour aller aplatir en coin et marquer ce superbe essai. Premier très joli mouvement collectif des Montpelliérains dans cette rencontre. Arrive le tournant alors que l'USO menait de 6 points. Cibret commet sa deuxième grosse erreur avec une faute d'anti-jeu. Il est averti. Et Ben Lucas, jusqu'ici peu en réussite, règle enfin la mire pour permettre à son équipe de se retrouver à 3 points après une première période compliquée. Jack White sait que son équipe doit proposer davantage de jeu alors qu'Olivier Azam sent que ses troupes seront en difficulté à 1 de moins. D'ailleurs, ça ne tarde pas. Dès le début de la seconde période, Robinson tente d'occuper le terrain mais le danger revient très vite avec un Agusa très en jambes. Comme en première période, il est percutant. Wright s'appuie ensuite sur un premier relais avec Willem C. Une seconde charge arrive encore plus vite avec le destructeur Van der Merwe. La colonie sud-africaine de Montpellier, un s'illustre, ils sont 14 dans l'effectif. Le ballon part rapidement sur l'aile gauche. Au tour de Tuitavaké de servir Fall qui signe un geste de grande classe. Petit coup de pied dans l'intervalle pour éliminer le rideau défensif oyonnaxien. Et à la conclusion, l'arrière sud-africain Jesse Mogg qui récupère le ballon sans problème et qui se paye le luxe d'aller aplatir sous les perches. Montpellier reprend alors l'avantage. Lucas va transformer et Oyonnax paye cher son carton jaune avec 10 points encaissés en 10 minutes. La rencontre perd alors en intensité, pourtant les Oyomènes ne baissent pas les bras et sont à seulement 4 points à 7 minutes de la fin. Mais sur cette charge, l'ailier Vincent Martin va perdre le ballon après contact. Turnover à la manette Wright qui voit cette possibilité petit côté. Andrew Smith sert Timo Sinagoza qui résiste à Silver Tuin qui élimine ensuite le dernier défenseur sur cette remise pour l'Australien qui s'en va marquer le 4e essai de Montpellier, synonyme alors de bonus offensif. Lui aussi marque son premier essai pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Le MHR veut enfoncer le clou, lancer de Gély sur cette touche qui trouve Chalewachou qui se remet rapidement au soutien des avants, qui travaille encore très fort. Le soutien du public rassuré par cette seconde période des Montpelliérains, la défense oyonnaxienne essaye tant bien que mal de se repositionner. Le All Black Piriwepo a beau recadrer ses partenaires, il n'empêche pas le pilier Sitaleki Timani d'aplatir et de marquer le 5e et dernier essai des Montpelliérains dans ce match. Liebenberg peut applaudir. Montpellier s'est parfaitement ressaisi après la pause pour décrocher un premier succès bonifié, même si tout n'est pas parfait. La faute à une première période marquée par du déchet. Au final, c'est peut-être un peu cher payé par contre pour Oyonnax qui ne décroche même pas de bonus défensif, qui s'est appuyé sur la botte de Robinson, mais qui a payé très cher le carton jaune de Fabien Cibret. Victoire finale de Montpellier 35-19 face à Oyonnax.